Bonjour, aujourd'hui nous allons tester un préampli à lampe des années 90 fabriqué aux États-Unis, le ADA MP2, le petit frère ou le grand frère de l'ADA MP1. Alors c'est un préampli qui comprend deux lampes 12 AX7 qui a un simulateur de HP derrière avec deux sorties XLR ou deux sorties en jack 635, deux boucles d'effets A et B, et un input pour la guitare sur le devant et sur le derrière. L'avantage d'avoir deux boucles d'effets, ça vous fait soit deux boucles d'effets mono, soit une boucle d'effets stéréo, c'est-à-dire vous sortez par le A et vous revenez par le A et par le B, ce qui vous donne une boucle d'effets stéréo. Alors sur le devant, vous avez tous ces petits boutons bleus, alors qui ont plusieurs fonctions. Alors quand vous voulez rentrer dans un programme, vous appuyez sur ce bouton-là, le programme édite, et après vous choisissez où vous voulez aller. D'abord, la première chose qu'il faut faire, c'est choisir le Tube Voicing, et là il y en a 10. Donc là on est sur le premier, qui est le Crystal Clean, et après vous pouvez changer le Spunky Clean, le Fat Clean, le Vintage Brown, là on est dans le Crunch, le Warm Vintage, dans le Crunch, Dynamic Vintage, là on est dans le Warm High Gain, là on est dans le lead, la distorsion, Dynamic High Gain, Ultimate High Gain et Fat High Gain. Une fois que vous avez choisi votre tube voicing, après vous allez au deuxième bouton qui vous permet de choisir, de régler votre drive et votre master. Aussi bien pour les sons clean que les crunch que pour les leads. Après vous avez un compresseur, un contrôle de tonalité, et après vous avez un équaliseur graphique 9 bandes, une wah-wah qui n'est pas très intéressante, un trémolo, un noise reduction, un stéréo chorus qui est pas trop mal qu'on va essayer tout à l'heure, et la stéréo, les boucles d'effets en stéréo. Ici c'est pour changer le titre de votre preset une fois que vous l'avez modifié. Ici c'est pour le comparer, et après vous appuyez dessus pour à cet endroit là pour si vous voulez sauvegarder votre preset. Alors bien sûr, je ne vais pas essayer les 128 presets du préampli. Ce que je vais vous jouer, ce sont des presets que j'ai fait pour moi. Il y en a 9 ou 10, je ne sais plus, qui vont vous donner à peu près un large panel de sons, de sonorités. Alors le premier avec le Crystal Clean, c'est un preset que j'ai fait pour pouvoir jouer un peu de jazz. Voilà, c'est pour vous permettre d'entendre la sonorité en son clair. Alors là, j'ai oublié de vous dire que dans la boucle d'effets, je fais rentrer dans la boucle d'effets un Nova System TC électronique pour faire rentrer une reverb. Voilà, parce que sur le préampli, il n'y a pas de reverb intégré. Donc ça, c'est le premier son. Sur le deuxième son, j'ai fait un son clair avec un chorus. Comme ça, vous allez pouvoir écouter la qualité du chorus.
voyez, c'est un chorus tout à fait satisfaisant, de bonne facture. Alors pour le troisième son, c'est de nouveau un son clair. Là on a utilisé le Spanky Clean. Là je vais changer de guitare, je vais prendre une guitare en simple bobinage. Pour le quatrième son, là on a un son un peu crunchy. Voilà le quatrième son. Alors pour le cinquième son, un son de nouveau crunchy. On va improviser sur un petit blues. Change de son, sixième. C'est le Vintage Brown. Maintenant, on va attaquer les sons de grosses distorsions, des sons lead. Pour ça, je vais passer sur une guitare à double bobinage. Maintenant, on va attaquer les sons un peu plus violents, les sons lead avec une grosse distorsion. J'ai fait 3 sons qui vont vous donner un petit échantillon des possibilités de la bête. Voilà un son. Un deuxième. Un troisième. Vous voyez qu'en jouant en choisissant le tube voicing et avec les équaliseurs, on peut avoir des sons différents. 3, 4.
change de son. Donc voilà, vous avez un panel des possibilités du préampli. Alors ça, bien sûr, sont des sons que j'ai fait, mais chacun après fait les sons à sa sauce. Voilà. Alors bien sûr, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai commandé le préampli via un pédalier. Donc bien sûr, il est MIDI. Il y a même la possibilité de brancher une alimentation en 9 volts qui pourra alimenter le pédalier. Alors ce que j'ai aimé dans ce préampli, c'est qu'il est très facile à programmer. Il est très facile à programmer. C'est pas une usine à gaz. Après la wah-wah, tout ça c'est pas terrible. Après j'ai pas non plus compris pourquoi il y avait un equalizer et un tone control. Enfin moi j'ai surtout utilisé l'equalizer. Et alors je vous ai pas dit, il y a aussi un bouton pour comparer le preset original avec celui que vous avez modifié. Et puis après vous rappuyez là-dessus quand vous voulez sauvegarder. Alors dessus vous avez le level, bien sûr, le niveau d'entrée, et ici c'est le niveau de l'écu. Vous pouvez régler plus ou moins, c'est un peu la présence quoi, qui se trouve ici. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain essai. Merci de m'avoir écouté.